Eh bien, bonjour à vous tous. Je reviens pour ma deuxième vidéo pour vous expliquer les problèmes liés à l'erreur H01 et A01 sur le vacuumètre. Donc, bien contrôler que le poêle soit propre, bien sûr, hein. On contrôle aussi la sortie des fumées, que ce ne soit pas bouché. La boîte à fumée aussi. Faut la démonter, on nettoie tout à l'intérieur, on démonte tout. Ça prend pas beaucoup de temps, mais de le faire, ça évite aussi les problèmes. On contrôle l'arrivée d'air, qui est très importante, bien sûr. S'il y a une grille extérieure, on contrôle qu'elle ne soit pas bouchée, qu'il n'y ait rien dans la partie qui est reliée jusqu'au poêle. Si c'est une arrivée d'air externe au poêle, on contrôle derrière le poêle l'arrivée d'air. S'il n'y a pas quelque chose dedans, on ne sait jamais. On nettoie un petit coup la sonde. Si c'est pas une sonde, que c'est un tout petit trou, il va falloir démonter le poêle, donc les parties sur le côté, droite et gauche, parce que c'est on va y placer le vacuumètre. On on repère ce petit module qui ressemble à ça. Voilà. Une petite pièce noire ronde qui contrôle en fait le flux d'air qui passe dans le poêle. Sur la photo de droite, on voit qu'il y a deux pignes. Donc il peut y avoir une, voire deux durées de brancher dessus. Et on a deux. Le premier ping en haut, c'est le P1 qui est relié à l'arrivée d'air. Et le deuxième ping, le P2, qui est relié au poêle. On les démonte un par un. On souffle dedans pour voir si c'est pas obstrué, comme ça dégage s'il y a un peu de poussière ou autre. Sur le vacuumètre, on essaye soit avec une petite durite externe, hein, on la branche dessus, on souffle et on inspire et on voit si c'est bloqué par un petit clapet. On va l'entendre, hein, ça fait clac-clac. On le fait pareil de l'autre côté et vous rebranchez vos tuyaux dessus. Une fois rebranché, eh ben on fait un test avec le poêle. Hein. Ça, on le voit soit au démarrage, soit en fonctionnement du poêle. C'est une erreur qui remonte très souvent. Un truc qu'on peut contrôler aussi, qui n'est pas expliqué en fait sur les fiches, c'est l'étanchéité de la porte. Donc le joint autour de la porte, on contrôle bien, il plaque bien tout autour du poêle. La vitre, très important aussi, sur certains poêles. Avec la chaleur, les pièces se dilatent, les vis arrivent à se dévisser, les vitres ont tendance à bouger et l'air peut arriver par là. Et le problème, c'est que s'il y a trop d'air, le vacuumètre va le détecter. Donc forcément, l'erreur A01 ou A01 va remonter et va vous mettre votre poêle en rade, et surtout au démarrage. Donc dans ce cas-là, on resserre un petit coup. Pour les poêles non étanches, pour ceux qui veulent démonter la vitre, pour changer les joints, ce n'est pas étanche. Donc il y a toujours une partie où il n'y a pas de joint. Donc on repère, on met bien la porte à plat par terre, on démonte la vitre, on regarde le placement des joints. Il y en a soit pas en haut, pas en bas, ou soit l'inverse. Des fois c'est les deux. Moi j'ai déjà vu, il y a une bande de chaque côté, c'est tout. Donc ça c'est déjà des montages qui sont prédéfinis comme ça. Hein. C'est pas on bouge tout, on ferme, parce que vous allez avoir des soucis de noirceur en fait à l'intérieur du poêle. On peut contrôler tout ce qui est poêle étanche, bien sûr, bien étanche. Ce qui dit bien étanche, ça veut dire zéro fuite d'air de la trappe qui est liée au granulé, à la porte, à la vitre, au crochet. On fait attention que le crochet, en fait, on force un petit peu quand on la ferme et pas que ce soit libre. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'avec la pression, forcément, la porte peut bouger. Donc voilà. Donc on a parlé des pitot qui sont pour les souffler, aspirer, les tuyaux, les passages de fumée, donc bien nettoyés. Ou alors, dans le pire des cas, c'est que le vacuumètre peut avoir un problème, et ben il faut le changer. Dans le pire des cas, si vous avez fait tout ce que je vous ai expliqué et puis que ça ne marche toujours pas, c'est un petit module qui doit pas coûter bien cher. Dans ce cas-là, ben, vous le changez et puis vous voyez si ça fonctionne ou pas. Voilà. C'est la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les moi. Si je peux y répondre et puis vous dépanner, ce sera avec grand plaisir. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.